Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des protocoles de communication et découvrir comment ils permettent aux appareils électroniques de communiquer entre eux. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de nous laisser vos avis en commentaire. Tout d'abord, les protocoles de communication sont des règles qui permettent à plusieurs appareils connectés en réseau de communiquer. Avant de nous lancer en profondeur dans leur fonctionnement, nous devons au préalable noter que la communication électronique se divise en plusieurs étapes dans lesquelles interviennent plusieurs protocoles afin d'acheminer les données. La création des données est un processus de génération et de collecte d'informations à partir de diverses sources. Cela peut inclure des entrées manuelles comme des formulaires, des dispositifs numériques ou des applications. Le protocole de création des données, tel que le protocole HTTP, utilisé pour la transmission de données sur le web, les formulaires web envoient des données à un serveur via ces protocoles. Le deuxième protocole est MQTT, protocole léger de messagerie pour les appareils l'autre, permettant la création de l'échange de données entre les capteurs et les applications. Troisième protocole, RESTful API, interface de programmation qui permet aux applications de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données via les requêtes HTTP. La création des données dans la communication a pour rôle la collecte d'informations permettant de recueillir des données pertinentes pour l'analyse et la prise de décision. L'interactivité facilite l'interaction entre l'utilisateur et le système, améliorant l'expérience d'utilisateur. L'intégration des systèmes permet la communication entre l'intégration des systèmes, applications et plateformes en standardisant la manière dont les données sont créées et partagées. L'automatisation, favorisant la création automatisée de données à partir de dispositifs, augmentant l'efficacité des processus. Ensuite, l'encodage, qui est un processus de conversion des données d'un format à un autre pour faciliter leur stockage, transmission ou affichage. L'encodage garantit que les données restent intégrales et compatibles à travers différents systèmes. Les protocoles d'encodage sont les suivants. B64 qui encode des données binaires en texte ACIS, souvent utilisées dans les emails et les API. URL encoding transforme des caractères spéciaux dans les URL pour assurer une interprétation correcte par les navigateurs. L'encodage dans la communication a pour rôle de faciliter l'échange de données entre les systèmes hétérogènes, éviter la corruption des données pendant le transfert et assure une interprétation correcte des informations. Le cryptage. Le cryptage est un processus de transformation des données en un format illisible pour protéger leur confidentialité. Seules les personnes disposant de la clé de décryptage peuvent accéder à l'information originale. Les protocoles de cryptage sont les suivants. AES, Advanced Encryption Standard, qui est un algorithme symétrique utilisé pour la sécurité des données dans des applications diverses. RSA, Reverse Sharing Agreement, algorithme asymétrique utilisé pour l'échange sécurisé de clés et de données. Le cryptage dans la communication a pour rôle de protéger la confidentialité des données sensibles pendant leur transmission, garantit l'intégrité des messages empêchant la modification non autorisée, prévient les accès non autorisés et protège contre l'espionnage. L'établissement de la section en télématique et réseau est le processus de création d'une connexion logique entre deux entités communicantes. Cette phase permet d'établir les paramètres de communication, tels que la vitesse de transmission et le protocole utilisé. Il existe différents types de sessions. Nous avons tout d'abord la session orientée connexion abrégée TCP, la session non orientée connexion abrégée UDP, la session semi-orientée connexion abrégée SCTP. Les exemples d'établissement de sessions incluent la connexion à un site web, l'établissement d'une connexion VPN, la connexion à un réseau social. L'établissement de la session est crucial pour assurer la fiabilité et la sécurité des échanges de données. En effet, il permet de vérifier l'identité des entités communicantes et de négocier les paramètres de sécurité. S'agissant de la fragmentation et d'agressage sous cette destination, nous pouvons dire que
La fragmentation et l'agressage sous connexion sont des mécanismes essentiels en télématique et réseau. La fragmentation consiste à diviser les données en petits paquets pour faciliter leur transmission. L'agressage source-destination permet d'identifier l'expéditeur et le destinataire des paquets. Les protocoles de fragmentation incluent le TCP, l'IP et l'UDP. Les exemples d'agressage source-destination incluent les agressages IP, les agressages MAC, les agressages logiques. La fragmentation et l'agressage source-destination permettent d'assurer la fiabilité et l'efficacité de la transmission des données. En effet, ils permettent de détecter et de corriger les erreurs de transmission et de router les paquets vers leur destination. En résumé, la fragmentation et l'agressage source-destination sont des mécanismes fondamentaux en télématique et réseau. Lorsque les données sont envoyées à travers une application, celles-ci sont d'abord découpées en segments par le TCP ou en datagramme par l'UDP, si celles-ci ont une taille supérieure ou égale à la MTU, Maximum Transmission Unit, ou qu'elles soient ajoutées une entête TCP contenant le numéro de port et de séquencement. De manière plus détaillée, voici à quoi ressemble un segment TCP. Ensuite, le protocole IP se charge d'encapsuler ces segments ou datagrammes dans des paquets IP avec les adresses IP source et destination constituant l'entête du paquet. Lorsque les adresses IP ne sont pas directement connues, le protocole IP fait appel au DNS, Domain Name System, dont le rôle est de déterminer l'adresse IP reliée à un nom de domaine. Les paquets IP sont à leur tour encapsulés dans des trames dont les entêtes contiennent les adresses MAC source et destination qui sont envoyées à travers le réseau. Une fois les données parvenues au routeur, plusieurs protocoles peuvent entrer en jeu en fonction des types de routeurs et de la communication afin de déterminer le chemin le plus court par lequel envoyer ces trames. Ce sont les protocoles de routage. On distingue entre autres le RIP, Routing Information Protocol, qui utilise le nombre de sauts, ou OPS en anglais. Nous avons aussi l'OSPF, Open Shortest Path First, qui calcule le chemin le plus court en fonction de la bande passante dans le routage local, et le BGP, Border Gateway Protocol, qui n'utilise pas de métrique simple, mais des politiques basées sur des décisions administratives comme des préférences, des coûts ou des restrictions administratives dans le routage sur Internet. En résumé, les données émises par nos appareils électroniques subissent une succession d'encapsulations indispensables à leur acheminement correct. Dans le monde de la communication informatique, la réception est une étape cruciale, mais ce n'est que le début. Pour assurer une réception fiable des messages, le protocole TCP/IP est un acteur essentiel. Ce protocole garantit que chaque paquet de données atteint sa destination, et si certaines parties manquent, il demande une retransmission automatique pour corriger ces erreurs. Cependant, une fois le message reçu, il ne parvient pas toujours de manière ordonnée. C'est là que le rassemblage entre en jeu. Des protocoles comme l'UDP, User Datagram Protocol, sont utilisés pour gérer des flux de données en temps réel, comme pour des appels vidéo ou des jeux en ligne. Ce processus garantit que les fragments d'informations sont recomposés afin de créer une expérience fluide. Une fois le message réassemblé, il faut encore le déchiffrer. Sur Internet, lorsque des informations sensibles comme des données bancaires sont envoyées, elles sont chiffrées grâce au protocole HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Cela permet de protéger les échanges et de s'assurer que seul le destinataire équipé de la clé adéquate puisse lire ces informations. Enfin, une fois le message interprété, même s'il a été correctement reçu et décrypté, il reste à l'utilisateur de lui donner un sens. Merci à tous d'avoir regardé cette présentation. Nous espérons que le contenu vous a été utile et a répondu à vos questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions et à poser vos questions. Nous serons ravis d'y répondre. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.